Bonjour et bienvenue dans le murmure de l'histoire. Ce moment où toi et moi, nous plongeons ensemble dans le passé. Ce soir, je vais te parler d'une femme exceptionnelle. Une femme bien trop souvent oubliée dans les livres d'histoire, mais qui a marqué de son empreinte passionnée la Révolution française. Elle s'appelle Anne-Joseph Théroigne de Méricourt, aussi connue sous le nom de la Belle Liégeoise. Installe-toi, ferme les yeux si tu le souhaites et laisse-toi porter par le son de ma voix. Nous allons voyager dans le Paris du XVIIIe siècle, au cœur des émeutes, des espoirs, des révoltes et dans la vie tumultueuse de cette femme hors du commun. Nous sommes en 1789. La Révolution française est sur le point d'éclater. Paris est une ville en effervescence. Le peuple gronde, la monarchie tremble, et parmi cette foule en colère, il y a Anne-Joseph Théroigne. Elle n'est pas née à Paris, non. Elle vient des montagnes de Liège en Belgique. Une jeune femme pleine de rêves qui, malgré une enfance difficile, a décidé de ne pas se laisser enfermer dans le destin qui lui était tracé. Anne-Joseph est belle, éduquée et passionnée par la politique, ce qui est rare pour une femme à cette époque. Mais elle est bien plus que cela. Elle veut jouer un rôle actif dans la Révolution. Elle veut être de ces femmes qui écrivent l'histoire avec leur acte. Elle rejoint les clubs révolutionnaires, fréquente des intellectuels, se lie d'amitié avec des figures influentes. Mais contrairement à d'autres, elle ne se contente pas de parler. Anne-Joseph agit. Imagine-la déambulant dans les rues de Paris. Elle porte souvent une robe blanche et un chapeau à plumes, des symboles de son engagement et de son indépendance. C'est une vision saisissante. On l'appelle la Belle Liégeoise, non seulement pour sa beauté, mais pour sa prestance, son charisme. Elle prend la parole dans les clubs politiques, elle harangue les foules, elle participe aux événements majeurs de la Révolution. C'est une femme libre, une femme qui refuse de rester en arrière. Laisse-moi te raconter un moment clé de sa vie. C'est en 1789, lorsque les femmes de Paris décident de marcher sur Versailles. Tu te souviens peut-être de cet événement. Des milliers de femmes armées de piques et de bâtons se dirigent vers le palais pour demander du pain et des droits. Et là, au milieu de ces femmes, il y a Anne-Joseph. Elle ne fuit jamais l'action. Elle est au cœur de la révolte, défendant les droits du peuple avec une passion inébranlable. Tu t'imagines, n'est-ce pas, cette foule immense, composée de mères, de travailleuses, de femmes du peuple, marchant avec détermination vers Versailles. Anne-Joseph n'est pas
pas seulement là pour soutenir le mouvement. Elle est une meneuse, une figure incontournable. Elle se fait connaître pour son discours radical, pour sa volonté farouche de voir les femmes jouer un rôle central dans cette révolution. Mais comme toujours, ceux qui brillent trop fort attirent aussi des ennemis. Anne Joseph est arrêtée plusieurs fois, accusée d'être une espionne à la solde des Autrichiens, puis relâchée. Elle continue pourtant sans relâche à participer à cette révolution, même si celle-ci devient de plus en plus violente. En 1793, les choses prennent un tournant terrible. La révolution, qui avait commencé avec tant d'espoir, sombre dans la terreur. Les factions se déchirent et Anne Joseph est prise dans cette tourmente. Elle soutient les Girondins, un groupe politique modéré, mais en face d'elle, il y a les montagnards plus radicaux, menés par Robespierre. Elle prend la parole publiquement pour défendre ses idées, mais cela lui coûte cher, très cher. Ce jour-là, le 31 mai 1793, elle est brutalement attaquée par des femmes révolutionnaires pro-montagnards. Elle la traîne, l'insulte, la frappe. Ces femmes, pourtant ses anciennes alliées, la considèrent comme une ennemie. Anne Joseph est humiliée publiquement, battue. Elle subit la violence qu'elle avait combattue. Elle ne s'en remettra vraiment jamais. Après ces événements, la santé mentale d'Anne Joseph se dégrade rapidement. Elle est internée dans un asile en 1794. Sa révolution, son rêve, s'est effondré. Elle, la femme libre et passionnée, se retrouve seule, isolée, oubliée. Elle passera les dernières années de sa vie internée, loin des barricades, loin de la politique, jusqu'à sa mort en 1817. Anne Joseph Théroigne de Méricourt, une femme dont les rêves de liberté, d'égalité et de droit pour les femmes brûlaient trop intensément pour leur époque. Mais que reste-t-il d'elle aujourd'hui? Un nom dans quelques livres, un souvenir effacé par les figures plus célèbres de la Révolution. Pourtant, sans elle, sans ces femmes comme elle, la Révolution n'aurait pas eu ce souffle passionné, cette fougue. Elles étaient la voix du peuple, elles étaient des flammes dans l'ombre. Et toi, que ferais-tu pour défendre tes idées? Comme Anne Joseph, aurais-tu le courage de te dresser contre l'injustice, même au prix de l'isolement et de la violence? Parfois, ce sont ceux qui s'écartent des sentiers battus qui façonnent plus notre monde. Pense-y à travers ces murmures de l'histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode.
ce